vous êtes tous les trois pour vous soutenir les uns les autres, donc vous réussissez à ressortir de la crevasse. Les vaches sont toujours là, d'ailleurs en remontant, il y a une vache qui vous regarde avec un air assez incrédule en se demandant exactement ce qu'ils foutent ces trois-là. Et vous retournez en direction de la maison grange du vieux Bill. Et vous le voyez qu'il est en train de s'occuper avec une fourche du foin pour nourrir ses bêtes. Et il vous voit revenir, et entre autres Kitoko et Billy, un peu couverts de trucs un peu visqueux. Et où le beau Dieu, ils ont joué dans le fumier, ces salauds-là. Mon petit vieux, regarde donc ce qu'on a défoncé pour pouvoir sauver tes vaches là. Ça vaut un peu plus que 50 $, je pense. Alors Et là, je lui montre la mâchoire de la bête. Ok. Il regarde comme ça. Oh, ben vendu. Ben, on dirait bien que c'est des autres coyotes, ça. Des comment? Des autres coyotes? Je le regarde avec un air menaçant, du genre si tu continues à te foutre de ma gueule, je t'en colle une. Ah, allez, rigole, copain. Il tape sur le bras comme ça. Et elle est. Mais c'est que ça appartenait à cette bête, ça. Ça vient d'où? Bah, il y avait une espèce de bestiole tout au fond de votre prairie là-bas, qui était cachée dans une crevasse que vous nous avez pas dit, hein. Vous avez vu, mettez vos vaches tous les jours au même endroit, mais vous n'avez pas prévenu qu'il y avait une crevasse bizarre au fond. Bah là-dedans, il y a des trucs qui défonçaient vos vaches, qui les bouffaient. On l'a buté, c'était ça. Mais. Ça faisait plus de 3 mètres. De 3 mètres? Mais un coyote de 3 mètres? Non, c'est pas un coyote, c'est une espèce de gros ver dégueulasse. Ah, un gros verre. Ah, mais oui, ça me dit vaguement quelque chose. Je crois que j'en ai déjà vu une quelque part. Hein? Ouais. J'ai déjà vu un verre comme ça. Il y a longtemps? Non, il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, j'en ai déjà vu une quelque part. Bah où? Il se rapproche de toi et dit dans mon cul. Je lui mets une gifle. Je vais te demander, Kitoko, s'il te plaît, donc un jet de force. Donc du coup, ça sera un dé de 6 avec à côté. Donc Ah, d'accord. Kitoko, je vais te demander de relancer une deuxième fois, s'il te plaît. On va nous flinguer le fermier, quoi. On va pas avoir nos thunes. Ok, très bien. Est-ce que je peux te demander tu me lances un dé de 4 deux fois. Ok. Ok. Suite à sa blague, Kitoko, ni une ni deux, même pas un milliseconde plus tard, tu lui fous une énorme claque. Mais en même temps, après que vous ayez entendu le claquement de la main contre sa joue, t'entends un cric et le mec tombe au sol. Ah, c'est malin. Bah, en même temps, il doit bien avoir sur lui les 50 $. Hein. Non, on va pas le dépouiller. Bah, il est mort. Besoin maintenant. Ah ouais. Il chope les bottes, hein? Et on va regarder s'il a pas un couteau pour toi. Bah voilà. Ouais, va mais bon, fouiller, on a on va flingué fouiller. on a un peu buté un pauvre gars, quoi. Tu vois, c'est un peu con. Bah, pas qu'il se fout de notre gueule, on a failli crever à cause de lui. Pas grave. Les gars, on l'emmène dans la fosse qu'il y a au fond des vaches. Oui, voilà, On met exactement. ça sur le dos du verre. On n'a pas pu le sauver, on est désolé. On est arrivé trop tard. Il était en train de Ouais, on rendre lui, son on dernier lui donne des souffle. grands coups de mâchoire dans la gueule pour donner l'illusion qu'il s'est fait mordre. Oh, peut-être pas non plus quand même. Non. Mais enfin, très bien. Warren, en voyant ça, le docteur, tu te penches, Warren, sur le gars, tu prends son pouls et tu dis il est mort. Et tu fais cette proposition de balancer son corps dans la crevasse d'où vous venez. Bah, allez. Bon, on le fouille un peu avant, pour savoir s'il a pas quelque chose dans les poches quand même. Ok, très bien. Oui, Vous, on fouille sa baraque aussi. Oui, oui, bien sûr. vous foutez le feu à sa baraque aussi ou pas? Non, faut pas le c'est feu. Bah, c'est pas une si mauvaise idée. Bah non, on la met à notre nom. Hein? On, Ah non. on la met à notre nom et puis la propriété aussi, les vaches, tout. Non, je rigole. Vous fouillez du coup le fermier et vous trouvez des morceaux de viande séchée.
quelques dollars. Il y a à peu près 50 dollars. Il n'y a pas tout à fait le compte. Il y en a 42 exactement. Et vous trouvez une espèce de montre qui fonctionne mal dans lequel il y a une photo de lui et de ce qui semble être sa femme. Bah, du coup, on va le balancer ou pas? On y va? Ouais, oui, parce que sinon on va avoir des problèmes. C'est ça. Allez, hop, on va le balancer dans le trou du verre là. Vous portez ce pauvre diable, du coup, comme vous pouvez, sous les yeux de ces vaches qui vous regardent, et vous balancez le cadavre dans la crevasse. Vous prenez pas quelques secondes de recueillement, mais vous prenez un petit temps pour prendre un peu de recul sur ce qui vient de se passer. Et Alors, Landry, arrête de prendre du recul, surtout quand tu veux donner des claques. Hein. Tu Pardon. vois dans quel état ça met. Désolé. Et au bout de quelques minutes, vous voyez qu'une partie du cadavre du vieux Bill qui est dans la pénombre se fait tirer en fait jusqu'à l'intérieur de la crevasse. Ah merde. Bon, bah. On va fouiller la ferme là, puis après on va parler de ça au shérif. De toute manière, si ça s'est fait tirer, il s'est fait bouffer, ils vont pas le trouver. Hein. Les- Quand même, c'est Ça, pas des un vaches truc, en à fait. l'entrée du Voilà, tunnel. c'est pas le verre qui niquait les vaches en fait, c'est qu'il y avait autre chose. Bah, il y a peut-être que le verre, il niquait des trucs, mais il y a peut-être plein d'autres verres en fait. à qui je donne les 42 dollars? Bah, donner à Billy, il les utilise bien. Ouais, ça, il a. ça fera une demi cagole quoi. Ça peut te faire une petite lame sympa. Hop, très bien, je te les ai donnés. Après, faut aussi qu'on trouve un flingue pour Ducky. Ouais, il a pas un vieux bon. fusil de chasse le fermier dans sa cabane là. Ouais, Ah on va oui, fouiller voilà. dans la cabane si on a pas un truc. Vous y allez justement dans la cabane du vieux Billy, et en rentrant vous voyez que c'était certainement un homme qui vit seul depuis un certain temps, puisqu'il y a énormément de poussière, la maison n'est pas très entretenue, il y a énormément de vaisselle qui s'est accumulée au même endroit, beaucoup de boîtes de conserve ouvertes. Bon, ça sent assez fort. Vraiment la maison du fermier célibataire, assez rustique. Et vous commencez à fouiller un petit peu la maison, histoire de trouver des choses. Du coup, je vais vous demander des petits jets, s'il vous plaît. Alors, Billy, ça sera un dé de 6. Ça sera un dé de 8 pour Warren. Et pour Kitoko, ça sera un dé de 6 également. Kitoko, tu peux relancer. Mais Kitoko, là, t'as trafiqué ton truc ou quoi là? J'en profite là parce que c'est pas Est-ce mon que tu peux délire relancer d'habitude encore d'avoir un des dé de bons 6, s'il te plaît, Kitoko? Ah voilà. Billy, tu fouilles rapidement, mais tu fouilles, comment dire, à la manière de quelqu'un qui est pas très motivé. C'est-à-dire que tu prends des trucs, tu les soulèves sans vraiment regarder, tu donnes des coups de pied dans des placards déjà à moitié défoncés pour regarder rapidement, et à part voir quelques rats et des toiles d'araignée, il y a pas grand-chose. Et plus tu mets de la mauvaise volonté à essayer de trouver quelque chose, plus ça te gonfle, et plus voilà, tu trouveras rien. Rien de particulier en tout cas. Kitoko, toi, comme est pris par un espèce d'instinct, tu commences à regarder, tu sais, genre, tu regardes derrière un cadre, voir s'il n'y a pas un coffre, tu vois, ce genre de choses. Tu commences à regarder dans certains endroits qui te paraissent un peu suspects, où tu pourrais trouver quelque chose, où tu pourrais trouver un truc. Et à un moment donné, tu finis par trouver un espèce de petit coffret qui est fermé à clé. Ton instinct te dit, ouais, il y a quelque chose de précieux caché dedans. Tu te sers de ton couteau pour ouvrir le coffre, et tu te rends compte qu'à l'intérieur, il y a juste des sous-vêtements propres. Warren, quant à toi, tu fouilles suffisamment la maison pour deviner qu'à une époque, ça devait être certainement une maison d'un couple. Et que, au vu de l'état de la maison, ça fait longtemps que madame est partie ou est décédée. Le seule chose que tu arriveras à trouver, c'est certainement peut-être les économies de toute une vie du vieux Bill, qui correspond à exactement 103 $. Ouais.
c'est Est-ce cool. que tu les gardes pour toi? Est-ce que tu en parles à tes potes? Est-ce que tu répartis le butin? Bah, je vais répartir le butin, 103 $, allez hop, D'accord, ok. 30... Attends, bah 35 $ à Billy et puis à Kitoko, puis je garde le reste. D'accord, ok. Monseigneur. Merci. Et donc, il n'y a pas un flingue dans cette baraque, quoi. Il y a un Il y a fermier, pas, mais un il y a flingue. des, il y a des outils de fermier, mais il n'y a pas d'arme à feu. Ok. Bon. Tu veux Ben, pas de on- petite touche, docteur? Petite, Non, j'ai déjà un couteau puis un petit pilon, donc Tu avoueras que transporter un petit pilon est quand même plus pratique que transporter une fourche. Et y a pas un couteau à gratter dans la cuisine là? Y a pas un truc qui dépasse? Il y a des couteaux de cuisine, mais c'est des couteaux un peu rudimentaires et tu sens que certains ont encore de la graisse de viande dessus, donc ils ont certainement un peu émoussé. Ok. Bon, je prends rien. bon, on retourne en ville? Et on se la récupère la viande séchée là? Histoire Ouais. d'avoir du stuff? Enfin, Non, on c'est pas con. y a pas de l'alcool aussi? ouais, Alors, Parce la- que s'il devait, l'alcool, là. s'il vivait tout seul, Ouais. ça devait y aller. Hein. Il y a beaucoup de bouteilles vides. Et tu retrouves quelques bouteilles, mais au vu de l'état de la bouteille, il faudrait vraiment que tu sois désespéré ou très motivé pour la porter à tes lèvres. Tant pis. Donc, Oui, bah du pas coup, on trop retourne compliqué. au... vous retournez en ville, du coup? Ouais. Ok, très bien. Vous retournez en ville et autant la première fois vous étiez, on va dire, motivé par le fait d'aller directement au bureau du shérif et vous n'aviez pas forcément fait attention au reste de la ville. Là, vous avez l'impression de retourner, comme si vous retourniez une nouvelle fois dans cette ville pour la redécouvrir. Et vous voyez qu'il y a beaucoup plus de choses que vous ne le pensiez dans cette ville. Il y a une église, il y a un general store, il y a une banque. Le saloon a l'air d'être toujours aussi rempli. Et toujours le bureau du shérif un peu plus loin sur la route où vous vous trouvez. Ok. Eh ben, on va voir, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que vous avez envie de faire, les copains? Bah, nous on est allé au vieux Bill. Le shérif il sait qu'on est allé au vieux Bill. Oui. Parce qu'on a pris les affichettes là. Donc Oui. le vieux Bill maintenant il a disparu. Peut-être Oui. qu'on Allez voir se le manifeste fond. et qu'on Oui. raconte que on l'a pas trouvé, le fermier. Mais on a été Nanana. voir ça et on a défoncé un Et truc on a vu chelou, des donc va trucs falloir être bizarres, rangé. ouais, essayer de la jouer un peu à. Nous, c'est pas nous, mais on a vu des trucs bizarres quand même. Peut-être moi pouvoir nous. Parce qu'en plus, Et il a déjà puis- vu le Et puis verre. le fait qu'on l'ait défoncé, il y a de grandes chances que ça puisse les aider, du coup. Oui. Et Donc puis ils seraient surtout que peut-être le plus il a- enclins à nous en parler. Ouais, raconter des choses, ouais. Je suis d'accord. Ouais, ah bah, qu'est-ce que t'en penses, Doki? On va aller voir, oui, on fait ça. Hein. On va aller se manifester auprès du shérif. Go! Vous retournez du coup dans le bureau du shérif. Quand vous arrivez au niveau du bureau, quand vous rentrez dans le bureau, vous constatez qu'il n'est pas là, mais que par contre il y a le père Mathieu qui a l'air de fouiller dans de la paperasse qu'il y a sur le bureau du shérif. Et il ne vous a pas entendu arriver. C'est le père Mathieu. Tu sais, tu disais tout à l'heure, on savait pas son nom. Père Mathieu, ah oui, c'est ça. Ah, celui que vous avez croisé au salon, ouais, c'est le père Mathieu. Ouais. Oui, on se rappelait plus du nom. Ah, pardon, autant pour moi. Du coup, je propose que s'il nous a pas entendu, qu'on continue de l'observer en se cachant un peu. Pour voir ce qu'il fait, parce que c'est bizarre, non? Hmm. On peut. Ça, c'est waouh! C'est. Là, mon gars. Ça, si c'est pas un tournant de l'histoire. c'est con, Je j'ai sais pas de pas. musique dramatique à ce moment-là, mais j'aurais dû en mettre une. Hein. limite, laissez-moi finir l'épisode là-dessus, quoi. C'est cliffhanger, là. C'est rigolo, remarque. oui, c'est vachement drôle. Donc, vous
Vous décidez, donc vous vous planquez quoi, genre derrière la porte, sous la fenêtre, pour essayer, Partout, c'est plancable. ouais, pour essayer de tendre l'oreille. Ok, vous faites ça et en essayant vous savez, de faire dépasser juste un œil ou du moins d'essayer d'entendre ou de voir ce qu'il fait. Et pour l'instant, sur la route d'à côté, il y a des mecs en chariot qui vous regardent en disant mais qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre ces trois-là là c'est quoi leur problème et vous entendez le père Mathieu qui est en train pas de fredonner mais qui marmonne en disant mais putain qu'est-ce qu'il en a fait, mais qu'est-ce qu'il en a fait. Et bah, du coup, bon, je sors en lui demandant qu'est-ce qu'il a fait de quoi? Tu t'apparais dans le bureau en disant ça ou c'est juste tu restes planqué et tu dis ça. Non, 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 J'arrive dans le quand même. plâtre. Tu vois que il sursaute littéralement en faisant limite voler des feuilles autour de lui avec un petit cri mais presque féminin, tu vois. C'est il s'est fait surprendre. Il se retourne et il dit oh monsieur Kitoko, vous m'avez fait peur. faut pas faire ça à un homme d'église, hein, vous savez, hein, je suis fragile moi de ce côté-là. Hein. Vous avez perdu quoi? Oh, un papier que le shérif devait me rendre et comme il a quitté la ville, comme il a quitté la ville pour quelques jours, je suis embêté. J'aurais bien voulu le récupérer avant qu'il parte en fait. Bah, je peux peut-être vous aider à le chercher. Dites-moi ce que c'est. Non, écoutez, monsieur Kitoko, c'est très gentil de votre part, mais c'est une affaire qui ne concerne que moi et le shérif. J'attendrai son retour. Y a pas de souci. Et ces fameux pillards dont vous nous parlez? Et là, je lui sors la mâchoire et je lui demande ils ont tous la même gueule que ça ou pas? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est ça, et tu vois qu'il fait une signe de croix. Ça, c'est pas une créature de Dieu, ça. Bah, je sais pas si c'est de Dieu ou pas, mais on l'a tué il y a pas longtemps. Très bien. Et donc, du coup, c'est quand même assez bizarre que 3 étrangers débarquent dans la ville et dès le premier jour nous tuent une créature que personne n'a jamais vue avant. Personne l'a jamais vu? Ah Apparemment, bah, le vieux Bill l'avait déjà vu. le vieux Bill, ah oui, ce monsieur un peu rustre qui vit un peu à l'écart Il de m'a la dit ville. qu'il Oui. l'avait déjà vu dans son cul. Et Ça l'a beaucoup fait rire. tu vois qu'il bloque comme ça et il regarde à droite à gauche en disant pardon. Oui, non, juste avant. Les copains, vous sortez à un moment donné ou pas? Déjà? Ce qu'il y a, c'est que je voulais exprimer, mais t'as vendu le fait qu'on a vu le vieux Bill et non qu'on l'a pas trouvé. Alors bon, je sais plus quoi dire. Non, Bah, après, c'était, on avait trouvé le vieux Bill en allant buter l'autre machin là, parce qu'on avait pris l'annonce chez le shérif. voilà, on On l'avait. est allé chez le Mais c'est Bill. qu'après, on l'a pas retrouvé quand on est ressorti. Donc, Oui, Si non, on c'est l'a tout, trouvé c'est à pas- l'entrée et c'est pas juste, que après il si on a buté le verre et qu'après il est mort, c'est. Bah, on sait pas s'il est mort, on l'a pas retrouvé. Ouais. Ok, bah, j'avais pas bien compris, alors désolé les gars. C'était la petite aparté du moment. Donc le père Mathieu reprend en disant oui, enfin si vous croyez tout, enfin loin de moi l'idée de porter jugement sur un homme qui lui-même est porté sur la boisson, mais si vous croyez tous les dits d'un homme qui passe son temps à boire, je suis navré, mais vous êtes de grands naïfs tous les trois. Je ne suis pas je ne suis pas zoologue, donc je vais pas pouvoir vous dire quoi en faire. Exposez-le dans un musée peut-être. Vous avez jamais vu d'autres espèces de créatures un peu étranges? Parce que ça Ah. paraît bizarre que justement, comme vous le disiez, si on arrive comme ça le premier jour et on tue une bestiole que vous n'auriez jamais vue. Alors que nous, en une journée, on a réussi à la trouver. C'est un peu étrange quand même. Ah, j'ai pour dicton de dire que le mal amène le mal, mais ça serait quand même mal vous juger, je suppose, tous les trois. Je me retourne vers les copains, je dis je vais pour lui mettre une gifle au ciel. Oh, mais regarde dans quoi ça nous a mis la première fois. Non, c'est clair, puis là on est louche. Ah, parce qu'en plus, on vous l'a mettez. vu, on l'a pas revu, on l'a revu. Ouais. Parce qu'en plus, vous Ouais, mettez pas des pour la gifles aux gens, monsieur Kitoko. Non, mais c'est Ouais, une mais il y vieille a histoire. longtemps. Il y a longtemps. D'accord, très bien. Dans un- D'ailleurs, Écoutez, c'est une histoire très marrante parce que ce jour-là, il avait fait un très bon lancer de dés
Et ben il a réussi à ce que la tête du mec tourne pas dans le même sens que le corps, que le reste du corps. On était C'est... très étonnés. Les hommes de science m'ont toujours captivé par le côté morbide de leur découverte. J'avoue que... écoutez, messieurs, je pense J'ai fait beaucoup de progrès dans médecine à ses côtés, vous savez. Ah bah oui, j'imagine, oui. C'est... Après, vous savez que normalement, la tête qui tourne de l'autre sens du corps, c'est contre la volonté de Dieu, ce genre de choses. Oui, oui, c'était contre la volonté du mec aussi, mais il a pas eu le choix non plus, donc. Il a toujours Oui, mais en l'exercice. même temps, j'étais en mission, étant moi-même un tueur saint, j'ai officié, tel je le devais le faire. Messieurs, je pense que il serait bon, un de ces jours, ou même aujourd'hui, que vous passiez à mon église pour vous purifier quelque peu de potentiels actes ou d'événements qui ont pu se produire dans vos vies. Je pense que ça vous ferait le plus grand bien. Et il commence à quitter le bureau du shérif. Ok, bon. On va rester là. Hein. Attends, je l'interpelle juste avant qu'il s'en aille, Mhm. et je lui demande s'il sait où le shérif est parti, et pour combien de temps il en a. Parce que on doit l'entretien d'un truc, avec le shérif qui est au courant. il m'a juste signifié qu'il en avait pour 1 ou 2 jours grand maximum. Et que en attendant c'est à moi de veiller sur la ville entre autres pour la prochaine nuit. Dans quelle direction il partait? Euh, Je crois il allait en direction de Denver. C'est la plus grande ville du Colorado qui doit être à quelques heures à cheval. Ok. Mais et il tape sur l'épaule comme ça, il dit mais vous en faites pas docteur, il va revenir hein, il pourra vous protéger en revenant. Ayez, Pas question de ça, mais. ayez foi en Dieu docteur. Oui, oui, j'ai foi, oui, oui, j'ai foi, oui. Et il repart du coup ensuite. et on peut lui demander avant qu'il parte justement qu'on a notre deuxième mission là, le mari disparu là. Nous aiguiller, genre où est son épouse ou est-ce qu'on peut la trouver. Pour avoir Alors, une Il y a piste, voilà, toujours des Ted infos. le dit aussi. du coup tu rattrapes le prêtre et tu lui poses des questions au sujet du coup de la fichette que tu as gardée. Et, et elle dit ah oui cette pauvre Meredith, elle habite une petite maison en plein milieu de Coffin Ridge. Vous pourrez pas la manquer, elle est toujours sur le porche sur sa chaise à attendre Rocking que son chair. mari ouais, voilà merci sur son rocking chair à attendre que son mari rentre. Vous pourrez pas la manquer. Et ça serait vraiment c'est vraiment une grande aide et un grand signe et un signe de votre que vous ayez un grand cœur que vous alliez l'aider. Vraiment. Ok. Bon, on va aller la voir la petite dame. Bah allez. Vous traversez une partie de la ville à pied du coup. Euh, les, euh, les passants vous regardent toujours un petit peu comme des étrangers, mais vous sentez que c'est quand même un peu plus facile que le premier soir. Et vous finissez par arriver près d'une maison, en effet, qui est en plein milieu de Coffin Ridge. Et il y a une dame dans son siège en train de se balancer au regard assez perdu. Elle a l'air d'avoir une quarantaine d'années et elle s'appelle Meredith. Et vous vous approchez d'elle et elle ne fait pas vraiment attention à vous. En fait, elle continue à regarder dans le vide, un peu comme si elle regardait la rue, comme si quelqu'un allait arriver par la rue en face d'elle. On la salue et on dit qu'on vient la voir en lui montrant la fichette de recherche de son époux. Elle relève la tête et elle dit ah vous êtes là pour l'annonce ah mais merci. C'est mon mari Andrew, il a disparu depuis 2 jours et depuis je me morfonds dans le chagrin. Je suis dévasté, j'arrive plus à dormir, je mange plus
Ma maison ne ressemble plus à rien. C'est une catastrophe. Il faut absolument que vous le retrouviez. Et qu'est-ce qu'il faisait quand il a disparu? Ouais, il était où? C'est quoi? Mon mari est quelqu'un qui avait une petite entreprise en ville et qui a fermé depuis quelque temps. Et depuis que son entreprise a fermé, il a commencé à boire, il a commencé à se sentir, à être triste, à être parfois violent même de temps en temps avec moi. Et j'ai peur qu'il ait fait une bêtise en fait depuis qu'il a disparu. Oh. Si vous voulez entrer, peut-être que vous verrez quelque chose dans la maison qui pourrait peut-être vous aider. Des indices, je sais pas, vous êtes des pisteurs, des détectives, Un peu tout ça à la fois. On peut essayer, on va rentrer, on va voir. On va rentrer, ouais. Donc vous rentrez dans cette petite maison. Vous considérez que la maison n'est pas réellement entretenue, il y a de la poussière un peu partout, il y a des affaires qui traînent, il y a de la vaisselle sale et cassée. Et c'est une maison dans laquelle il y a également un étage. Donc c'est-à-dire qu'au rez-de-chaussée, vous avez ce qui peut ressembler à équivalent à cuisine, séjour, une seule pièce à vivre, et à l'étage il y a un escalier qui conduit également à l'étage. Qu'est-ce qu'il faisait, votre mari? Il avait une entreprise un commerce de quoi? Il était... Le terme qu'il aimait bien qu'on utilise pour lui, c'était apothicaire. C'est-à-dire qu'il était un peu comme une sorte de quelqu'un qui vendait et qui achetait des produits médicinaux, on va dire. Pharmaceutique. Voilà, comme ça. Son métier le passionnait. Le docteur, c'est ton domaine. C'est ton domaine, là. C'est à toi Je d'enquêter. suis moi-même docteur, il avait un atelier où il travaillait? Il avait une boutique, oui, qui est maintenant abandonnée en ville, mais oui, il avait sa propre boutique, ouais. Mais les affaires ont fini par décliner au fur et à mesure des années. Peut-être falloir lui faire un tour là-bas. Bah oui, mais ici il travaillait, il ramenait pas du travail à la maison, il travaillait. Il a un petit bureau à l'étage, donc peut-être que vous trouverez si vous voulez y aller. Allons-y. Bien, oui. Et le magasin en ville, il est situé vers où? Elle t'indique à peu près où il se trouve. Tu pourras facilement le trouver. Il est à quelques Du coup, je monte. Ouais. Hein Qui monte à l'étage du coup? Bah, moi, je vais monter voir l'atelier là. Mhm. Bah, je vais rester en bas pour regarder s'il n'y a pas des trucs. Observer un petit peu des choses un peu anormales dans cette pièce. Billy, toi, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas de gourgandine à l'étage. Il n'y a pas de, pardon? De gourgandine. De gourgandine. A de priori, gourgandine, elle a l'air de vivre seule. Non, mais je vais rester en bas avec Itoko au cas où ça lui chauffe, je vais lui mettre une mandale. Non, Oh, la réputation qu'il est en train de se faire. J'ai déjà demandé pardon. Très bien. Non, je m'assois à la table et j'en profite pour manger un morceau de viande séchée et demander un verre d'eau à la dame. Un verre de citronnade, d'orangeade. Et en fait, elle te voit t'installer et tu demandes un verre de citronnade, elle commence à s'affairer et finalement tu changes et tu as un verre d'orangeade, donc elle vide le verre et elle commence à repréparer autre chose. Warren, tu commences à monter à l'étage et tu constates qu'en effet il y a une porte qui conduit à une chambre qui est particulièrement en désordre, et sur la droite il y a une pièce beaucoup plus petite qui ressemble à un petit bureau. Du coup, je commence par la pièce avec le petit bureau là. D'accord. Tu rentres à l'intérieur et tu constates que Ouais. c'est une pièce qui est principalement remplie d'étagères avec des livres qui sont particulièrement poussiéreux et remplis de toiles d'araignée, et un tout petit bureau en son centre avec un petit siège qui est apparemment taché d'encre, qui a subi un peu les affres du temps. Et tu remarques que le bureau est muni d'un tiroir qui semble être fermé à clé.
Du coup, j'essaye de. C'est que je sais qu'il est fermé parce que j'ai essayé de l'ouvrir ou pas? En fait, tu vois qu'il y a comment dire, le tiroir a une serrure, en fait, mais il n'y a pas de clé Ah oui. dessus. Et du coup, comme ça, tu ne peux pas, tu sens que tu pourras pas l'ouvrir comme ça, en fait. Tu pourras pas juste l'ouvrir en tirant dessus. J'essaye quand même. D'accord, très bien. Comment tu veux essayer de l'ouvrir, ce tiroir? Bah, en le prenant par la poignée, puis en exerçant un mouvement vers l'extérieur qui amènerait le tiroir à s'ouvrir, à dévoiler le contenu de son intérieur. Fais-moi un dé de 4 du Ah, pas con. lunettes. Alors. Ah bien, attends, pardon. Hop, c'est pas le bon. Voilà. Et ouais, ma gueule. Tu peux relancer un dé de 4, s'il te plaît. En fait, le tiroir il branle un peu, donc quand tu le mets Tu peux sur la relancer un dé de gauche, 4 encore, s'il te plaît. tu peux faire sauter le loquet tout seul. Voilà, merci. Allez, je réussis à l'ouvrir, mais je me fous une écharpe, c'est ça? Tu commences à agiter le tiroir de droite à gauche, comme pour essayer de le. Tu sens qu'il y a un peu de jeu, en fait, dans la confection du tiroir. Et à force de forcer comme ça, de gauche à droite, tu sens que le tiroir commence à venir, comme si le bois, en fait, travaillait à force que tu le tires vers toi. Et au final, tu finis par l'ouvrir suffisamment pour voir le contenu du tiroir. Et à l'intérieur, tu vois une photo de ce qui semble être Meredith quand elle était un peu plus jeune et qui tient un bébé dans ses bras. Et il y a une peluche qui est rafistolée. Ouais, c'est pas folichon tout ça. J'essaie d'attraper la photo, voir s'il n'y a pas quelque chose d'écrit au dos. Donc tu prends la photo et en la retournant, tu vois qu'il est écrit Meredith, Andrew et Louis. C'est marqué Love ou du moins 1000 baisers ou quelque chose comme ça. Ok. Billy est en train de boire son orangeade, qu'il apprécie plus ou moins. Le verre est à peu près propre, donc ça va, ça lui convient. Kitoko, je vais te demander, s'il te plaît, un jet d'intellect. Donc c'est un dé de 6 avec le logo des dés, s'il te plaît. Tu regardes un peu le tour du rez-de-chaussée et il y a ce qui attire le plus ton attention, une des rares choses qui est à peu près entretenue en fait dans ce rez-de-chaussée, c'est une photo dans un cadre qui est accroché au mur et qui représente un homme aux côtés de Meredith devant une boutique, une sorte de pharmacie. Une sorte de pharmacie et ils ont l'air tous les deux extrêmement heureux devant cette boutique qui a l'air d'être neuve pour ainsi dire. Peut-être la photo a été prise le jour de l'inauguration de la pharmacie. D'accord. Bah, je regarde un peu derrière, voir s'il n'y a pas quelque chose aussi de planqué. Tu essaies de manipuler ça avec la plus grande précaution, parce que tu devines assez vite que si ce cadre est entretenu, c'est que ça doit être quelque chose d'assez précieux pour Meredith. Et elle te voit faire, elle arrive assez vite en lui disant... c'est un des rares souvenirs que j'ai de mon mari qui n'a pas été brisé ou cassé après des années de vie avec lui. C'est le jour où on s'est installé à Coffin Ridge où il a ouvert sa boutique. Alors si vous l'aviez vu, il était tellement fier d'ouvrir sa boutique pour essayer d'aider les gens à vaincre leur mal. C'était vraiment touchant à voir et tu vois qu'elle est un peu prise de mélancolie en parlant. Ça a l'air, vous étiez très beaux tous les deux. Merci. Mais elle remonte un peu ses cheveux en disant mais j'essaye de l'être toujours même si mon mari n'est plus là. Vous y arrivez très bien. Pour couper court à cette petite conversation, Billy tape son verre contre la table pour faire remarquer qu'un deuxième serait plutôt la bienvenue. Warren, du coup, toi qui es à l'étage, dis-moi. Du coup, juste redis-moi, les noms qu'il y avait derrière la photo, c'était Meredith, Andrew et Louis. Et Louis, ouais. Ok.
Du coup, s'il n'y a plus rien d'autre dans ce petit... Il y a rien d'autre là? Il n'y a pas d'autres meubles Non, c'est vraiment dans le petit bureau là? vraiment le bureau est minuscule. Hein. C'est Eh ben, je vais discrètement dans la petite chambre qui est à côté. d'accord, ok. Je vais juste demander du coup un déduite, s'il te plaît. Un déduite simple. Alors, hop. Ah, c'est qui s'est mis... Ah bah voilà. En te montrant, en étant devant l'entrée de la chambre, tu vois qu'il y a énormément de bazar dans la chambre, mais tu vois entre autres aussi également des sous-vêtements féminins. Et du coup, t'es pris un peu de gêne et tu tires la porte et tu redescends les escaliers pour rejoindre Kitoko et Billy qui sont au rez-de-chaussée. Ok. Alors, qu'est-ce que t'as trouvé? T'as Moi, trouvé je des le trucs vois sympas, descendre dans des escaliers et je lui demande de nous dire s'il a noté quelque chose. Du coup, j'ai juste trouvé une photo de Meredith avec son mari et puis un gamin dans les bras, probablement leur fils. Enfin, leur enfant, mais... Du coup, est-ce qu'on peut demander à la dame où est-ce qu'il est, le fils en question? Bah, Il est peut-être pas de là, il est manière pas là. détournée, parce que du Ouais, coup, oui, oui. Ah tiens, parce c'est vrai, qu'ils t'as ont eu fait des une photo. enfants ou... Et ouais. Et donc du coup, c'est toi Warren qui lui pose la question ou c'est Billy ou c'est toi Billy qui lui pose la question à propos de l'enfant? Enfin, comment on veut savoir qui pose la question de manière détournée au sujet de l'enfant. Moi, comme j'ai pas regardé aucune des photos autour de moi dans le salon, je suis pas forcément la tête du C'est gars. pas Quoi. faux. Donc, C'est du pas- coup, c'est comme pas je lui faux. demande à Warren ce qu'il a trouvé et qu'il me parle de la photo, je lui dis ah, tiens, c'est votre mari là. Et qui est l'autre et qui est l'autre personne? Elle, Qui est l'autre personne? donc, hop, du coup, je vais te demander quand même un jet pour ça, s'il te plaît. Ça va être un dé de 4, s'il te plaît. Un des deux quatre, un des simples. Oui, un dé simple, oui. Excuse-moi. Elle voit la photo et au début elle est assez intriguée en se demandant mais d'où provient cette photo et après elle fond en larmes en disant c'est une photo je pensais que je l'avais perdue cette photo, c'est une photo de nous trois avec Louis, c'était notre enfant, il a été emporté par une fièvre et Andrew s'en est énormément voulu de ne pas avoir réussi à le soigner. Et, il a dit à l'ensemble de la ville que c'était parce que les affaires ne fonctionnaient pas qu'il a fermé sa boutique, mais en fait c'est parce qu'il a pas eu le cœur à continuer. Il a tout arrêté et il a commencé à boire pour noyer sa culpabilité suite à ça. C'est il y a longtemps. C'était il y a quelques années, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ces derniers temps, c'était plus de la colère que de la tristesse en fait. Il m'accusait même des fois de n'avoir rien fait en fait pour sauver notre enfant. Mais en tout cas, que je vous le dis, il serait jamais parti. Il aurait jamais quitté la ville. Il a ni amis ni famille. Il a très peu d'argent. Tous les deux, on est tout ce qu'on est là. On a que nous. On a que nous. On est que tous les deux face au reste du monde. Il serait jamais parti. Je propose qu'on aille voir dans la boutique. Ah oui. Si vous avez pas d'autre chose à faire, ouais. Non, je disais, j'irais bien dans la boutique aussi parce qu'on n'a pas plus d'éléments qui permettent de mettre sur une piste. Donc, la boutique me paraît être la plus pertinente.